Êtes-vous prêt à davantage de restrictions? C'est la question à la une ce matin. Une nouvelle barre vient d'être franchie en France. 400 cas, plus de 400 cas pour 100 000 habitants, moyenne sur tout le territoire. Ce nouveau conseil de défense sanitaire à l'Elysée, des pistes envisagées pour freiner la 5e vague, surtout à l'école. Alors d'abord, vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Nous y reviendrons ce matin à 7h40. Mais intéressons-nous tout de suite aux vacances de Noël. Les allonger, c'est-à-dire fermer les écoles une semaine plus tôt, le 17 au lieu du 24 décembre, ou bien les rouvrir plus tard, le 10 janvier au lieu du 3. La mesure, vous vous en souvenez peut-être, avait été prise d'ailleurs lors de la 4e vague en avril dernier. Nous attendons ce matin les enseignants, les parents d'élèves, 32-16 pour témoigner. Qu'est-ce que vous en pensez? Efficace ou pas? Surtout, comment vous pourriez vous organiser? Pour RMC, Cyprien Pézeril est allé vous poser la question. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Fermer les classes une semaine plus tôt pour réduire la circulation du virus chez les enfants. Pour ses parents comme Olivier et Fatih, c'est devenu une nécessité. Je trouve ça assez dangereux de laisser justement les écoles ouvertes. Je trouve que déjà c'est de la prévention. C'est une bonne chose que ce soit fermé une semaine avant. Au moins ça nous évitera peut-être d'avoir un confinement. Des établissements fermés, ce seraient des enfants à la maison et dont il faudrait s'occuper. C'est pas moi qui vais être content, c'est plus ces enfants qui vont être contents d'avoir une semaine en plus. Pour Mohamed, impossible de ne pas aller au travail. Alors il réfléchit déjà à la manière dont il pourrait les faire garder. La seule solution que j'aurais, c'est d'appeler les grands-parents des enfants pour qu'ils puissent les gérer, tout simplement. Ce sera pas évident, mais bon. Si depuis le début de la pandémie, les écoles françaises sont parmi celles à être restées le plus ouvertes, elles ont quand même été plusieurs fois fermées et cette potentielle nouvelle semaine de cours en moins inquiète ce parent d'élève. Le niveau scolaire, il est en train de chuter avec. Je pense que déjà, à la première crise, ils ont eu pas mal de retard, vu que c'était fermé, vraiment fermé. Donc je suis pour le côté qui les laisse ouvertes les classes. Avancer les vacances pour sauver Noël, une option pourtant sur la table du Conseil de défense. Mais pour Marie-Hélène Plard, directrice d'école maternelle, il faut surtout penser à sauver le reste de l'année scolaire. On sait que les vacances de Noël sont des moments où on se mélange, où on est en famille, où on se croise. La reprise a lieu le 3 janvier. Voilà, tout juste après les festivités de fin d'année. Et pour le coup, si à un moment doit y avoir un rallongement des vacances, ça nous semblerait peut-être pertinent que ça soit justement de rallonger après les vacances pour peut-être avoir un temps d'une semaine où tout le monde reste chez soi, les enfants restent chez eux et on vérifie qu'on est en bon état. Ça permettrait à l'école de repartir peut-être le 10 janvier sur des bases saines. En avril dernier, les classes avaient déjà été fermées une semaine de plus avant les vacances et le nombre de contaminations avait bien marqué le pas chez les plus jeunes. Merci beaucoup Cyprien Pézeril. J'ai dit juste une petite bêtise, effectivement, c'est en Belgique. C'est en Belgique que l'école va fermer une semaine plus tôt, 17 au lieu du 24. Nous, c'est vrai Emmanuel, si ça fermait une semaine plus tôt... Ah, ça veut dire que les enfants s'arrêtent vendredi soir. Là. Vendredi. Parce que normalement, les vacances sont censées commencer le 17 au soir. Donc là, oui, ça veut dire vendredi 10. C'est un peu vous imaginez tôt, les galères d'organisation.